Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vous encourager, vous qui n'étiez pas là ce matin, à suivre le message que Pasteur Marlène a livré à 9 heures. C'était un excellent message sur l'importance de tisser de vraies relations et comment on peut le faire. Et voilà, c'est très important. Donc, c'est sur nos réseaux sociaux. Il faut écouter parce que ça va nous permettre de sortir victorieux d'un certain nombre de choses qui pouvaient nous accabler. Alléluia. Amen. Eh bien, soyez bénis, à vous qui êtes venus dans ce deuxième service. Merci beaucoup. Bienvenue, qui nous est venu de Bruxelles, que nous accueillons. Bienvenue. Qui a aidé Pasteur Marlène à ne pas dormir dans le brouillard? Merci beaucoup, bienvenue. Alléluia. Alors, voilà, bienvenue à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous vient pour la première fois dans un culte? Vous êtes là parmi nous pour la première fois dans un culte. Ah, c'est Jonathan, hein? Ah, lève-toi, on va t'accueillir, Jonathan. Voilà, nous accueillons Jonathan, le cousin d'Arthur. Hein? Bienvenue, que Dieu te fasse du bien au milieu de nous et que Dieu te donne l'héritage qu'il a préparé pour toi au Luxembourg. Amen. Alors, à nous tous, que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Alors, depuis le 1er novembre, nous sommes en train de parler de l'importance de la gratitude. Et on ne le dira jamais assez, vous m'avez entendu parler, il y a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir, mais c'est très important parce que l'ingratitude, ça semble être ce qui colle à la peau de l'être humain que nous sommes. Hein, on est plus prompt à voir les choses qu'on n'a pas reçues de l'autre que de considérer les choses que nous avons reçues de lui. Alléluia. Vous avez déjà vu des couples qui se séparent, qui viennent même au divorce. Des gens qui ont vécu 17 ans, 20 ans, parfois 30 ans, même 40 ans. 40 ans au bout desquels ils ont vécu de très bonnes choses. Et il a suffi, au milieu de ces 40 ans-là, parfois 2, 3 petites mauvaises choses, que c'est amplifié au point de prendre le dessus sur tout ce qui a été passé de bien dans la vie de ce couple jusqu'à conduire au divorce. C'est pourquoi c'est très important d'être reconnaissant, montrer de la gratitude. Et nous avons l'histoire d'un homme donc, que nous avons commencé à voir dans la Bible, ce Samaritain ex-lépreux, guéri, et quand il s'est rendu compte qu'il était guéri, la Bible nous dit qu'il est revenu sur ses pas et il a rendu gloire à Dieu et se jetant aux pieds de Jésus, il lui a rendu grâce. Alléluia. Alors, et nous avons dit que dans ce passage, ce texte que nous avons lu dans Luc 17, versets 11 à 19, Luc 17, versets 11 à 19, c'est ce que nous avons lu ensemble. On ne va pas le relire, hein, mais je vous rappelle ce que nous avons vu. Alléluia. Nous avons vu que ce texte pourvoit les 7 pas que nous devons poser si nous voulons vraiment témoigner de la gratitude. De la gratitude à l'endroit de notre Dieu, de la gratitude à l'endroit des hommes et des femmes qui nous font du bien. Nous avons dit qu'il y a 7 pas. Et je pense que nous avons vu jusque simplement les 3 premiers pas. Et aujourd'hui, on va considérer le 4e pas. Et premier pas, nous avons dit que pour parvenir à la vraie gratitude, il faut constater son miracle. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu ne mesures pas ce que le Seigneur t'a donné, le poids de ce que le Seigneur t'a donné, tu ne peux pas vraiment rendre grâce à Dieu. Tu ne peux pas. Si ce matin ou ce hier, Jenny n'avait pas mesuré que, maintenant elle a 30 ans. Et depuis, chaque seconde qui passe, elle respire de l'air. Et elle n'a jamais reçu de billet du ciel pour dire une facture, pour dire voilà, tu as consommé autant de grammes d'air, il faut payer. Si elle n'avait pas mesuré que depuis qu'elle est née,
elle boit de l'eau. Hein? Pas l'eau là que vous avez ici. Nous, là, c'est nous, on a bu l'eau. Moi, j'ai bu l'eau. L'eau. Ce n'est pas l'eau travaillée là dans les machines, non. L'eau du ruisseau, l'eau de la rivière, l'eau du puits, l'eau de pluie. On a bu ça gratuitement. Maintenant, vous arrivez ici, et on vous dit que l'eau là même, il faut payer. Il faut payer l'eau. Il faut payer l'air. Surtout l'air, ça coûte cher. Il faut payer. Le chauffage, il faut payer. Vous savez d'où vient le chauffage, non? Hein? On a été attraper le chauffage, d'où il est sorti. Parfois, c'est le chauffage solaire, c'est le chauffage au gaz, c'est le chauffage électrique. Tout ça, là, c'est Dieu qui a créé, n'est-ce pas? Et l'homme juste prend ça, et puis il vous vend. Lui, il prend gratuitement, hein? Et il vous vend cher. Mais si Jenny n'avait pas réalisé que, waouh, tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance, eh bien, je n'ai rien mérité, c'est Dieu qui m'a donné. Et depuis hier, elle dit gloire à Dieu. Merci pour la vie. Merci pour l'air. Merci pour l'eau. Merci. Si tu n'as pas compris que ce que tu vis est un miracle, tu ne vas pas pouvoir rendre grâce à Dieu. Alors c'est pourquoi la première chose à saisir pour vraiment être un homme, une femme qui rend vraiment grâce à Dieu, c'est de constater que tu as un miracle. Et cet homme-là, il constate que son corps a été guéri. La lèpre est partie. Alors, il vient rendre une vraie grâce à Dieu. Deuxième point que nous avons vu, pour parvenir à la vraie gratitude, il faut avoir un sens élevé du compte rendu, de la redevabilité. Alléluia. Jésus leur a dit à tous les 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas dit, vous serez guéris. Il n'a pas dit, une fois que vous êtes allés, revenez me rendre compte. Mais il y a un parmi les 10, quand ils ont tous constaté qu'ils ont été guéris, qui s'est dit dans sa tête, mais ce n'est pas possible. C'est Jésus qui m'a envoyé me montrer au sacrificateur. Je dois absolument retourner le voir pour lui rendre compte de ce que je suis devenu. Et il y a combien de chrétiens qui savent rendre compte de ce qu'ils sont devenus entre les mains de Dieu, dans une église, dans un ministère. Alléluia. Vous savez, je le dis toujours, l'église est un parapluie. L'église, c'est un parapluie. Et les gens sont souvent dans l'église, sous le parapluie, et les choses tombent d'en haut, ça ne vous atteint pas et vous croyez que, ouais, moi je suis un homme de prière, je suis une femme de prière même. Pasteur Marlène l'a dit le matin, personne ne se suffit à lui-même. Nous avons tous besoin les uns des autres. Alléluia. L'église est un parapluie. C'est pourquoi il ne faut jamais quitter l'église. Parce que c'est un parapluie. L'expérience est là pour nous montrer que des hommes, des femmes qui sont sortis de l'église, qui s'imaginaient qu'ils vont être mieux, eh bien, se sont retrouvés en enfer. Je ne parle pas de l'enfer où ça brûle là après la mort. Non, non, enfer même sur la terre. Alors, ne quitte jamais l'église. Parce que c'est un parapluie. Le ministère est un parapluie. Le ministère couvre des hommes et des femmes. Il y a des gens qui pensent que je suis en train de faire un travail dans un ministère, c'est dur, c'est prenant, mais vous ne savez pas que c'est un parapluie pour vous. Alléluia. Moi, j'ai un exemple là, ici, à El Shaddai. Et je le répète à qui veut bien l'entendre. Le garçon là que j'appelle Wetu, il est où? Wetu Wapi? Il a disparu. Wetu. Tu es en haut. Eh. La fête de la fiancée qui est en haut là. La fiancée est en haut, Wetu est en haut. Mais vous savez quoi? Je le répète tout le temps. Ça fait depuis le 31 décembre 2006 que j'ai connu ce garçon, Alexis Kabamba, alias Wetu. Chanteur. Tu lui donnes le micro,
tu peux le laisser pendant une journée, il va te chanter une journée. Et puis sa voix ne casse pas, il ne se fatigue pas. Il est seulement fatigué quand il pose le micro. C'est vrai, non, maman Lily? Et ce garçon-là que j'ai trouvé, j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Et oui, tout lui-même, il va témoigner, il peut témoigner. Il y a eu des hauts et beaucoup de bas. Et quand ces bas-là, il y a combien parfois qui ont dit, mais pourquoi, pasteur, tu les laisses chanter? Je sais une chose, j'ai répété, c'est un parapluie. Si ce jeune homme-là quitte la louange, nous l'avons perdu. Et vous savez quoi? Nous l'avons toujours, parce qu'il est dans le ministère, qui est le parapluie, qui le protège. C'est pourquoi, Wetu, tu dois rester dans le ministère, c'est un parapluie qui te protège. Donc, vous qui êtes dans le ministère, prenez ça au sérieux, parce que c'est votre parapluie. C'est même un paratonnerre. Le tonnerre va gronder, l'éclair va partir, mais ça ne va pas vous toucher, parce que vous êtes sous ce paratonnerre. Alléluia. Pourquoi je vous raconte tout ça? La notion de redevabilité. Savoir rendre compte. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point que nous avons vu dimanche passé, pour parvenir à la vraie gratitude, il faut savoir donner toute la gloire à Dieu. Donner toute la gloire à Dieu. Cet homme samaritain, seul parmi les 10, qui a décidé de revenir au pied de Jésus, eh bien cet homme, quand il arrive, il rend gloire à Dieu. Il rend gloire à Dieu. Il glorifie Dieu. C'est Jésus qui a parlé, mais il sait qu'il y a un Dieu dans les cieux qui opère des miracles, qui opère des prodiges. Et quand tu reçois ton prodige, quand tu reçois ton miracle, arrêtez de, oui, je suis venu voir papa, il a prié pour moi. Papa n'est rien. Pasteur Adama n'est rien. Oh, rendez gloire à Dieu. Parce que c'est lui l'auteur de tous les miracles que vous pouvez recevoir. C'est l'auteur de tous les prodiges, de toutes les guérisons que l'on peut recevoir. C'est lui. Et cet homme-là, il donne gloire à Dieu. Et je voudrais, dans le prochain Happy Sunday, quand vous allez venir, arrêtez de dire, oui, papa, il est là tous les jours, il nous visite, il nous fait ceci. Tout ça, c'est zéro. Allô? Quand Dieu vous a fait du bien, venez lui rendre gloire. Laissez-moi tranquille. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et vous, les prédicateurs, là, chaque fois qu'on se lève, je vais rendre grâce, dire merci au Seigneur pour le privilège et merci à papa. C'est quoi ce truc? Arrêtez-moi ça. Quand je vous donne l'occasion de prêcher, venez prêcher. Ne parlez pas de papa. Parlez de Jésus. Parlez de Dieu. Alléluia. Qui opère des miracles, qui fait les prodiges. Est-ce qu'on se comprend? Donc la prochaine fois que je vais entendre un pasteur parler de ça, j'y vais. Je vous rappelle que je sais encore boxer. Hein? On s'amuse souvent avec les petits-enfants. Papi, est-ce que je peux taper dans ton ventre? Je dis, ouais, tu viens. Donc je gonfle là. Et puis voilà, je sais encore taper. Mais gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Pour rendre gloire à Dieu, pour avoir une vie remplie de vraies actions de grâce, montrer de la gratitude, il faut ces trois choses, ces trois premières choses. Et aujourd'hui, nous allons considérer le quatrième pas. Et le quatrième pas, il est très important. Il est très important. Alléluia. Alors, donc, ce Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il est revenu sur ses pas. Il a glorifié Dieu à haute voix. Alléluia. Vous avez lu avec moi? Glorifiant Dieu, nous sommes au verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et c'est de cela que nous allons parler cet après-midi. Il glorifie Dieu à haute voix. Autrement dit, il a crié. Oh oh. Haute voix là, ça veut dire crier.
Donc il est venu devant Dieu avec des cris. Est-ce que c'est bienséant de s'adresser à Dieu avec des cris? Est-ce que c'est bienséant? Comme nous entendons souvent, mais vous les Africains, pourquoi vous faites beaucoup de bruit quand vous priez? Est-ce que Dieu est sourd? Pourquoi vous criez quand vous priez? Écoutez, ce Samaritain va nous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous là qui êtes nés dans cette Europe, dans cet Occident, vous avez eu tout à l'œil. Allô? Hein? Beaucoup de gens n'ont pas souffert. Beaucoup de gens ne savent pas que rien que pour manger là, hein, il faut la prière. Il y a des gens qui ne savent pas que pour pouvoir dormir, hein, il faut des prières. Et un simple mal de tête, toi là, tu prends d'Afalgan, c'est parti. Il y a des gens, simple mal de tête, tu dois prier. Allô? Donc, quand tu as passé toute ta vie dans la prière, tout ce que tu gagnes, c'est vraiment à la force de la prière. Et quand tu as vécu comme cela, tu ne peux pas venir à Dieu avec un air timide. Oh, tendre Père, toi qui es aux cieux, Dieu ça ne t'a pas chauffé encore. Tous les timides là, dans l'église, ça ne les a pas chauffés. Le jour où ça va te chauffer, timidité là, tu vas te retourner, même tu ne vas pas trouver. Alors, moi je suis discret, tout ça là, c'est parce que ça ne t'a pas chauffé. Vous avez déjà vu quand un avion menace de tomber, hein, à l'intérieur de l'avion. Vous avez déjà vu comment les gens font? PDG, président, directeur de quoi? Tous ces gens-là, bien cravatés, assis en classe, en première business class ou première classe, qui sont censés être des gens... Quand l'avion menace de tomber, il n'y a plus de titre, il n'y a plus de costume, il n'y a plus de position. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ça pleure, ça crie, tout le monde, sans exception. Et en ce moment-là, comme j'ai dit, hein, vous voyez, c'est 10 lépreux. Les uns étaient des juifs et un seul était samaritain. Ils ne devaient même pas se mettre ensemble. Mais la maladie les a réunis. Vous avez déjà vu parfois dans ces reportages-là où il y a j'en ai vu un jour, une inondation. Et les animaux hein, se noient dans l'eau de l'inondation. Et voici un petit îlot quelque part où les animaux qui arrivent à cet îlot-là sont sauvés. Vous savez, sur l'îlot, qu'est-ce qu'on trouve? La biche, la gazelle, le lion, les loups, tous ces animaux-là qui attendaient seulement pour manger les biches, là, ils sont là dans le même îlot. Il n'y a personne qui mange personne. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde est préoccupé par la même chose. Donc quand ça chauffe, tu es discret, tu es timide, tu es exubérant, tu es extraverti. Tout le monde là, même sac, vous allez tous crier. Alléluia. Et je me rappelle encore, c'est l'année que je cherche, mais laissez tomber l'année. J'étais en train de conduire un prédicateur français. Prédicateur français. On a été faire l'évangélisation au nord du Burkina. Et on revenait. Je conduisais, lui à ma droite, une femme de pasteur avec son enfant et 2 autres garçons à l'arrière. Et la femme là, pour la faire parler, c'est compliqué. C'est une femme qui ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle est très discrète, trop timide. Il ne faut pas lui demander de sortir un mot. Et nous voici en train de revenir, moi je conduis, et puis je faisais du 120 à l'heure sur la piste. Une piste élevée comme ça, et puis il y a un ravin à gauche et à droite.
Et pendant que je roule, on a entendu un bruit, comme un pétard. Pam! Et vous savez ce qui s'est passé? C'est un pneu qui a éclaté à 120 sur la piste, avec la tôle ondulée. Vous savez comment on a commencé? Je n'avais plus le contrôle du véhicule. Le véhicule va comme ça. Il va tomber dans le ravin gauche. Et puis, je réussis. Il va tomber dans le ravin droit. La dame qui ne parle pas. Le prédicateur, lui, il était là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, immobilise-toi au nom de Jésus. Lui, c'est tout ce qu'il disait, le prédicateur français. Mais la dame qui ne parle pas, elle avait son enfant de quelques mois dans les bras. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a jeté l'enfant. Elle a jeté l'enfant. Et tout ce que j'entendais, c'est Jésus! Jésus! Elle a jeté l'enfant. Et tout ce qu'elle faisait, c'était hurler Jésus. Et vous savez quoi? Jésus aime ce type de prière. Alléluia. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quelques centaines de mètres plus loin, le véhicule s'est immobilisé au bord de la route. Et on est tous sortis sains et saufs. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi ce monsieur-là, on va le voir tout à l'heure, quand il revient, il n'y a rien à faire. À haute voix, il criait. Et j'aimerais vous dire qu'en fait, il y a, merci beaucoup, en haut là-bas, vous êtes vraiment formidables. Est-ce qu'on peut applaudir les gens qui sont dans le KGB? Miraldo, merci. Eli, merci. Et qui d'autre est là-bas? Je vois Miraldo, Eli. Et Jikla, merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez que il y a 4 situations qui peuvent vous amener à pousser des cris devant Dieu. À pousser des cris. Obligé. 4 situations. Alors, il y a ce que j'appelle les cris de détresse. Ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est la Bible. Les cris de détresse. Vous pouvez crier à Dieu à cause de la détresse. Psaume 34, verset 7. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Un malheureux qui est dans la détresse, il crie, l'Éternel l'entend. Et je vais aller un peu plus loin dans le psaume 107. Le psaume 107 montre 5 situations où des gens ont été poussés à crier à Dieu à cause de la détresse. Le psaume 107, versets 4 à 7. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Et leur âme était languissante. Quand vous lisez une histoire comme ça, est-ce que ça ne ressemble pas fort à une vie d'immigré? Hein? Moi, quand je lisais ça, il y a l'image de l'immigré qui vient dans ma tête. Ces jeunes gens qui ont quitté le Cameroun, qui ont quitté le Mali, qui ont quitté le Burkina, qui ont quitté la Guinée, qui ont quitté cette Afrique-là, et dans l'espoir de traverser la Libye pour se retrouver en Italie. Vous voyez? C'est cette image-là qui m'est revenue. Ils étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert. Et il y en a qui sont morts dans le désert de Libye. Ils étaient dans la solitude. Il y en a qui sont morts dans leur solitude. Ils étaient sans lieu pour habiter. La Bible dit, il n'y avait pas une ville pour les accueillir. Vous allez là, on ne peut pas vous accueillir. Ils ont été torturés par la faim et par la soif. Certains, l'âme était tellement languissante que certains se sont même suicidés. Est-ce que vous comprenez la situation d'une telle personne? Eh bien, si une telle personne doit s'adresser à Dieu, est-ce qu'elle va faire une prière timide ou la prière théologique? Quand elle se retrouve devant le Seigneur, elle va faire quoi? Elle va crier. Et c'est pourquoi le verset 6 dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia.
La détresse peut t'amener à crier. Et il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Alléluia. La détresse, ça peut vous amener à crier. Nous sommes toujours dans le psaume 107, versets 10 à 14. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ça ressemble encore fort bien à quelqu'un qui vient d'Afrique, hein? N'est-ce pas? Dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Il y a combien qui sont... ils ne savent pas si, en se levant le matin, ils vont voir le soleil se coucher. Parce qu'ils sont dans des zones de combat. Ils sont dans des endroits où, voilà, vous avez c'est pire que les terroristes qui passent et qui tuent. Ils sont dans ces zones de mort, vivant dans la misère, dans les chaînes. Une telle personne qui est dans cette souffrance-là, si elle doit s'adresser à Dieu, vous croyez qu'elle va s'adresser comment? Oh, s'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de moi. Vous croyez que la personne va prier comme ça? Non, elle va crier à l'Éternel. Verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Alléluia. Nous sommes toujours dans le psaume 107, verset 17 à 19. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, ils s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Quand quelqu'un vit une telle situation, il est aux portes de la mort. Il sent l'odeur de la mort. Il sent la main de la mort en train de vouloir la saisir. Une telle personne, quand elle doit s'adresser à Dieu, comme l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure de cette femme qui a jeté son bébé et qui s'est mise à crier « Jésus, Jésus, Jésus » jusqu'à ce que Jésus entende et que Jésus réponde. Quand une telle personne est dans cet état, eh bien, ce ne sera pas de la blague quand elle va s'approcher du trône de Dieu. Ce sera avec des cris. Et exactement, ces hommes, ces femmes qui étaient dans cette situation se sont approchés de Dieu, ont crié à l'Éternel et il les a délivrés. Alléluia. Les cris de détresse. S'il y a quelqu'un qui est dans une situation de détresse aujourd'hui, eh bien, vous avez le droit de crier devant l'Éternel. C'est pourquoi il ne faut pas vous hâter de juger les gens. C'est très facile de juger. Oh, regardez comment elle est en train de crier devant Dieu. Oh, non, ça ne se fait pas. Est-ce que tu sais ce que la personne traverse? Tu ne connais pas la détresse dans laquelle elle se trouve. Donc, si vous êtes dans la détresse, ne vous préoccupez de personne. Criez à votre Dieu. Et il se fera un plaisir de vous rencontrer dans votre besoin. Alléluia. En plus de la détresse, il y a la douleur. La douleur peut pousser quelqu'un à crier devant Dieu. C'est ce que j'appelle les cris de douleur. Et vous connaissez l'histoire de Jésus dans Jean chapitre... c'est dans Marc 15, verset 34. Quand Jésus était suspendu entre ciel et terre à la croix, dans cette souffrance, dans cette douleur, Jésus était là. Et vers la 9e heure, qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait la douleur qui tenaillait son corps. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Ce n'était pas une voix de supplication. Non, il s'est écrié d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez, la douleur peut amener quelqu'un à pousser des cris énormes devant Dieu. Et si tu es dans la douleur, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de crier devant Dieu. Ne te préoccupe de personne. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est parce que ça ne t'a pas assez chauffé. Hein? Quand la douleur est encore acceptable, tu peux prier avec des manières. Mais quand la douleur devient
inacceptable. Là, il n'y a plus de manière. Je me rappellerai encore, je crois que c'était en 1995, quand j'étais couché dans mon salon sur une natte, pendant 1 mois sur une natte, parce que le dos était abîmé. Le dos était abîmé. Impossible de se lever. Se lever était un problème. Et ça faisait mal de partout. Un jour, je croyais que c'était le dernier jour de ma vie. Maman au travail, je suis à la maison, couché sur le dos, en train de souffrir, croyant que c'était la mort. Vous savez ce que je disais? Oh Jésus, viens au secours. Au secours, Jésus! Secours! Aide-moi! Et vous savez, pendant que j'étais en train de prononcer ces cris-là devant Dieu, j'entends à la radio, Radio Évangile Développement, un chant. Il y avait une musique qui passait. Et c'était un chant ivoirien. Et moi, j'ai saisi ma prophétie ce jour-là. Et je les entendais chanter. Je ne mourrai pas en ce moment. Ma vie est cachée en Jésus. Et moi, je répétais, je ne mourrai pas en ce moment. Ma vie est cachée en Jésus. Et j'ai chanté jusqu'à ce qu'il finisse. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait, le chant disait, je ne mourrai pas. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Mais moi, j'entendais, c'était ça. Je ne mourrai pas. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Mais moi, j'entendais seulement, je ne mourrai pas en ce moment. Et j'ai dit, merci Seigneur, je ne mourrai pas en ce moment. Alléluia. Mais c'est pour vous dire, la douleur, ça peut vous amener à pousser des cris. Et si vous êtes encore timide à pousser des cris devant Dieu, c'est parce que vous n'avez pas encore assez souffert. Ah, dis à ton voisin, n'attends pas de souffrir pour crier. N'attends pas de souffrir, de douleur, pour crier à Dieu. Troisième chose. Donc, la détresse peut vous faire pousser des cris. La douleur peut vous faire pousser des cris, comme aussi on peut pousser des cris de victoire. Alléluia. Et ça, c'est ce que les chrétiens aiment, les cris de victoire, les cris de triomphe. Les chrétiens aiment ça. Mais écoutez, avant les cris de victoire, avant les cris de triomphe, il y a souvent des cris de détresse et de douleur. Cris de victoire. Et c'est ce que le peuple d'Israël a crié devant les murs de Jéricho. Josué chapitre 6, verset 20. Dieu avait donné des instructions claires pour que le peuple d'Israël prenne cette première ville qui va leur permettre d'accéder au pays promis. Et au verset 20, et comme le Seigneur avait ordonné, le peuple poussait des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Des cris de victoire, cris de triomphe. Alléluia. Dans le psaume 47, on va le voir tout à l'heure, parce que les deux vont ensemble, les cris de victoire, les cris de triomphe, et puis le quatrièmement, ce sont les cris de joie. La joie peut vous faire pousser des cris aussi devant Dieu. Au psaume 47, verset 6, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Et l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Alléluia. Des cris de triomphe. Dieu marche au milieu des cris de triomphe. El Shaddai, cette année qui se termine, c'est l'année de l'excellence. Et nous allons, pour ce mois qui se termine, avoir 10 jours de jeûne à partir de ce mardi, selon l'agenda 2020. 10 jours de jeûne. Du 1er au 10, on va jeûner. Et tous les soirs, je vous attends de 19h à 20h30. Et nous allons prier.
Nous allons prier. Et vous savez, ce que nous allons faire, c'est pousser des cris de triomphe. Pousser des cris de triomphe. Pousser des cris de victoire. Parce que pendant ces 11 mois, Dieu a été là, derrière nous, devant nous, à notre gauche, à notre droite. Il nous a entourés et il nous a amenés jusqu'au terme de cette année. Alors nous allons pousser des cris de triomphe, des cris de victoire. Parce que la Bible nous dit que Dieu s'avance au milieu des cris de triomphe. Et je voudrais que El Shaddai entre dans cette ère de cris de triomphe. Parce que nous avons un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui dit une chose et qui l'accomplit. Un Dieu qui n'oublie pas ce qu'il a promis. Un Dieu qui ordonne les choses et les choses arrivent comme il les a ordonnées. Nous avons affaire à ce Dieu-là. Alors nous pouvons pousser des cris de triomphe devant notre Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi la quatrième chose qui peut nous amener à pousser des cris devant Dieu, c'est la joie. Des cris de joie, des cris de joie. Et c'est ce que ce lépreux a fait. Ce lépreux guérit. Il constate qu'il est guéri et quand il revient, écoutez, quand vous lisez les récits de la Bible, essayez de comprendre. Mettez-vous à la place de la personne. Mettez-vous à la place du personnage biblique pour voir comment vous auriez fait. Est-ce que vous me suivez? Ce lépreux, au milieu de 9 autres, ils étaient 10, est parti avec la lèpre. Il avait des difficultés pour marcher. C'était compliqué. Les doigts rongés, le nez rongé, la peau totalement abîmée. Et pendant qu'ils allaient en cours de chemin, la Bible dit qu'ils constatent que les choses ont changé. Ils ont été guéris. Cet homme constate qu'il a été guéri. Alléluia. Et il décide de revenir vers Jésus. Imaginez avec moi. Vous croyez qu'il est revenu comment? Hein? Comment? Qui a dit quoi? Hein? En courant. Merci, Lino. Cet homme-là, moi je ne me représente pas un monsieur qui était condamné, mais complètement condamné par la vie, par la société, et qu'il constate qu'il est guéri. Je ne m'imagine pas cet homme revenant à la traîne pour dire, en fait, Jésus, je venais juste te dire que, en fait, ce que tu as dit là, Ornella, ce que tu m'as dit, voilà, c'est grave. Je viens t'annoncer une nouvelle grave. Ne vous en faites pas, j'ai de quoi. Donc ce monsieur, il n'est pas revenu à la traîne. Je parie qu'il est revenu en courant. Et il était pressé de voir Jésus. Il était pressé de retrouver Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas attendre. Il ne pouvait pas attendre un instant. Il ne pouvait pas attendre un jour. Je dois le voir pour lui montrer ce que je suis devenu. Alléluia. Moi, comme une dame que nous avons trouvée en Suisse il y a quelques années, qui avait du mal à avoir des enfants, et puis première année, on a simplement prononcé que Dieu lui donne un enfant. Avant la fin de l'année, elle a eu son enfant, et puis l'enfant a commencé à marcher, et puis quand je l'ai rencontré pour la deuxième fois, j'ai dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais oui, l'enfant marche, pasteur, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais on va commander le deuxième, et vous savez ce qui s'est passé? On a prié, le deuxième est arrivé, et le troisième est en route. Où est arrivé déjà? Elle dit, non, je dois courir pour venir montrer ce que Dieu a fait. Donc ce monsieur-là, il n'est pas venu en traînant les pas, il est venu en courant. Et écoutez-moi bien, Jésus, quand il se déplaçait, il n'était jamais seul. Allô? Quand Jésus se déplaçait, il y avait des foules qui le suivaient. Pas une foule, des foules qui le suivaient. Regardez ce qui s'est passé quand l'aveugle Bartimée, dont Magali nous a parlé dimanche passé, Marc 10, quand Bartimée entend parler qu'il y a Jésus qui passe, mais c'est la foule qui passe devant lui. Cette femme-là, syrophénicienne, dont l'enfant était troublé par les démons, c'est la foule qui suivait Jésus. Marc 7. Et dans Marc 2, ce paralytique que les amis ont amené parce que Jésus était dans une maison. La foule avait inondé les lieux. Et ce n'était pas possible d'accéder à Jésus. Ils ont ouvert le toit et ils ont descendu leurs amis par le toit qui avait été ouvert. Alléluia. Et cette femme dans Marc 5, qui avait la perte de sang pendant 12 ans, qu'est-ce qu'elle se disait?
il y a grande foule devant moi. Je sais que j'aurais du mal à accéder à Jésus. Mais si j'arrivais seulement à toucher le bord de son vêtement, ne serait-ce que par derrière, je serais guéri. C'est pour vous dire que ce monsieur-là, quand il est revenu, il n'est pas revenu vers un Jésus seul. Il est revenu vers un Jésus qui avait une foule devant lui, une foule autour de lui. Et la Bible nous dit que cet homme-là, il a glorifié Dieu et il s'est frayé un chemin jusqu'au pied de Jésus. Il s'est frayé un chemin jusqu'au pied de Jésus. Et je me représente cet homme au pied de Jésus avec des cris. Jésus! Vous savez que c'est avec des cris qu'ils lui ont parlé au début? C'était avec des cris. Ils étaient 10. Et là, ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Se tenant à distance, ils se crièrent ensemble, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Mais maintenant, il revient vers Jésus. Alléluia. Et il pousse des cris. Et cette fois-ci, ce n'est pas un cri de détresse, ce n'est pas un cri de douleur, mais ce sont des cris de joie, un cri de triomphe. Il vient pour dire à Jésus, ce que tu as dit est arrivé. Je suis guéri. Alléluia. Le problème des chrétiens, c'est de pousser des cris vers Jésus quand vous avez le problème. Et quand le problème est parti, maintenant vous devenez... voyez, nous on est des civilisés, quoi. Non, 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 on ne peut pas crier. Vous savez, j'ai souvent entendu ça. Vos prières ne sont que des répétitions. Mais pendant que tu as le problème là, hein, les répétitions là, ce n'était pas un problème pour toi. Hein? Répétition, tu viens. Hé Seigneur, donne le travail, tous les jours, donne le travail. Hé Seigneur, donne les papiers. Pendant des mois, pendant des années, papier. Maintenant, tu as le papier, tu dis non, il ne faut plus prier pour les papiers. Quelle ingratitude. Toi, tu as le papier, mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore le papier. Toi, tu as le travail, mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore le travail. Toi, tu es marié, mais il y a encore des célibataires. Toi, tu as des enfants, mais il y a encore des mariés qui n'ont pas d'enfants. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter de prier les mêmes choses jusqu'à ce que le dernier au milieu de nous reçoive ce qu'il doit recevoir. On peut crier quand on a le problème. Quand Dieu enlève le problème, reviens encore en criant pour dire, Seigneur, écoute ce que tu as fait. Je viens te dire merci parce que ce que tu as fait est extraordinaire. Des cris de joie. Et ce monsieur-là est venu avec les cris de joie. Alléluia. Eh bien, ce qui m'amène à essayer de vous développer dans un quart d'heure le 4e pas. Pour parvenir à la vraie gratitude, il faut apprendre à tout oublier. Quand je dis tout oublier, c'est tout oublier autour de soi. Cet homme-là, quand il est venu, je vous ai dit que Jésus n'était pas seul. C'était des foules autour de lui. Mais quand il est arrivé, la Bible dit que c'est à haute voix. Il criait. Il ne s'occupait pas des gens. Alléluia. Il ne s'occupait pas des gens. Il ne s'occupait pas de son voisin. Il ne s'occupait pas de qui pense quoi, qui dit quoi. Il ne s'occupait pas de qui sont les Juifs au milieu de cette foule, qui sont les Samaritains. Parce que les Juifs allaient dire, mais le Samaritain là, qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de nous? Lui, il s'en fiche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait un miracle. Et il ne pouvait pas se taire, quelle que soit la personne devant lui. Il ne peut pas se taire. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons apprendre à ne pas nous taire. À ne pas nous taire quand nous avons reçu ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il ne faut pas se taire. Il faut élever la voix et rendre gloire à ce Dieu. Alors, il parle au Seigneur à haute voix. Parce que plus rien n'avait d'importance autour de lui. Plus rien. Amen. Et c'est ce que je demande vraiment que nous puissions manifester comme comportement. Que rien, mais alors rien, ne vienne nous retenir quand Dieu nous a bénis. Alléluia. Amen. Donc, devant ce Dieu-là, il n'y a plus de titre. Il n'y a plus de titre. Alors, c'est pourquoi je voudrais que vous puissiez comprendre. J'avais quelque chose, un sujet à présenter, mais je ne sais pas si c'est long.
une femme qui a échappé à un accident mortel et elle s'en est sortie indemne. Et quand les secours sont venus, écoutez ça. God is good. God is good. Ain't nobody else in there, is it? You got him now, Jesus. That's God right there. That ain't nobody but God. Look at this car. Baby, ooh. Vous avez vu la voiture? Vous avez vu la voiture? Hey, que le président soit là, ce n'était pas son problème. Que le professeur, je ne sais pas qui soit là. Quelle que soit la personne autour, elle ne se préoccupait plus de personne. Elle n'était même pas là. Alléluia. Elle était connectée avec le Dieu qui venait de la sortir de cette affaire. Donc elle ne peut pas se taire. Elle parle, elle chante, elle loue Dieu en langue. Et c'est vraiment ce que nous devons apprendre à avoir comme attitude. Écoutez, Dieu nous a sortis de situations aussi dramatiques que celle-là. Alléluia. Quand vous regardez d'où vous êtes sortis, d'où vous êtes venus et ce que vous êtes devenus aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a sortis de toutes ces situations. Alors je ne peux pas comprendre que l'on se taise, alléluia, parce que non, nous devons avoir des manières. Écoutez-moi bien, gardez vos manières pour les gens qui n'ont pas vécu un miracle. Si vous avez vécu un miracle, brûlez les manières et adorez Dieu, criez devant lui, chantez sa louange, proclamez sa victoire, parce que c'est lui qui aura accompli ces choses pour nous. Alléluia. Des cris, des cris. Il vient avec des cris pour rendre gloire à Dieu et pour remercier Jésus. Alléluia. Alors, malheureusement, tout ce que on appelle cris, tous les cris qui montent dans les rassemblements pentecôtistes, ne sont pas vraiment des choses inspirées. Alléluia. Cette femme-là, elle est sous l'onction de l'Esprit. Et dans les rassemblements chrétiens, il y a des moments où les gens font des choses. On fait beaucoup de bruit. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec les gens qui nous posent parfois les questions, mais pourquoi vous faites autant de bruit quand vous priez? Dis à ton voisin, il y a crier et crier. Il y a crier et crier. Il y a des cris stériles. Il y a des cris qui nous sont simplement communiqués par l'habitude. C'est l'habitude. Dans une église pentecôtiste, on chante, on se lève, on danse, on crie, on applaudit, et puis on proclame qu'il y a l'onction, quand bien même il n'y a rien, et puis on s'en va. Et c'est ça malheureusement, qui est un problème dans l'église pentecôtiste. Tous les cris que vous entendez dans les rassemblements des églises pentecôtistes n'ont rien à voir avec Dieu. Enfin, pas tous. Vous me comprenez, hein? Certains. Alléluia. Regardez. Merci beaucoup. Je continue. Peut-être que vous n'avez pas cette... voilà, c'est ça. Les cris stériles, de tradition, de routine. Regardez dans le livre de l'Exode. J'ai changé un peu. Le 1 est devenu le 2. Dans le livre de l'Exode, mais ce n'est pas grave. Dans le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 15, vous allez voir que les Israélites étaient en train de pousser des cris. Et pour quelqu'un qui n'est pas averti, et que tu arrives là, en train de voir ce qui se passe, tu vas dire, waouh, quel réveil! Quel réveil! Regardez. Moïse, retournant et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites
de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait, quoi? Des cris. Il poussait des cris. Et qu'est-ce que Moïse dit? Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Donc, ils descendent et ils entendent les gens qui chantent. Et j'entends des cris. Et vous savez ce qu'ils chantaient? Vous savez ce qu'ils criaient? Ils criaient et ils chantaient pour un faux Dieu. Parce que tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas trouvé autre chose que de se fabriquer un veau d'or. Et c'était autour de ce veau d'or que ça dansait, que ça chantait, que ça criait, comme s'il y avait un réveil au sein du peuple. Mais c'était un réveil diabolique. Et malheureusement, beaucoup de cris qui se font dans pas mal de rassemblements chrétiens, ce sont des cris qui n'ont rien à voir avec les cris adressés à celui qui est l'auteur de notre vie. On s'est fabriqué trop de veaux d'or. Trop de veaux d'or autour desquels les gens crient, les gens chantent. Que le Seigneur nous aide. Quand nous poussons des cris dans cette église, que ce soit des cris qui viennent tout droit du trône de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez dans 1 Samuel, chapitre 4, versets 2 à 12. Vous allez voir, là aussi. Israël, verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. Vous voyez, les Philistins se sont rangés en bataille contre Israël. Et puis une première fois, ils ont battu Israël. Et les Israélites qui savaient pourtant qu'ils désobéissaient à Dieu, vont se permettre d'aller poser des questions à Dieu. Pourquoi tu nous as fait tourner le dos à nos ennemis? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Nous sommes désobéissants. Nous refusons de faire ce que Dieu nous demande de faire. On essuie des échecs. Et nous sommes les premiers à venir dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils posent des questions. Pourquoi? Et puis, ils n'attendent même pas la réponse de Dieu. Ils disent, OK, on sait ce qu'on va faire. Comme beaucoup de chrétiens, vous posez des questions, vous n'attendez pas la réponse de Dieu. Et vous fabriquez votre propre réponse. Oh, c'est moins bon ça, hein? Il y a des gens qui prient, qui n'attendent pas la réponse de Dieu, qui se fabriquent leur propre réponse. Quand un couple vient voir nous là, serviteurs de Dieu, pour dire on a des problèmes, on a des difficultés, est-ce que vous pouvez nous aider? Et puis on commence à prier. On commence à prier. Et le problème est allé à tel point que c'est comme un stade de non-retour. Mais vous savez qu'il n'y a pas de stade de non-retour dans un mariage avec Dieu. Oh! Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas de stade de non-retour. Si tu es marié, et puis tu veux te séparer, il y a toujours le retour. Oh! Donc ne viens pas me dire, non, là où c'est arrivé, là, c'est fini. Non, c'est pas possible, c'est fini. C'est pas fini. Si tu es marié, ce n'est pas fini. Oh! Si tu es marié, ce n'est pas fini. Ça finira à la tombe. Jusqu'à ce que la mort, si ce n'est pas la mort, il y a encore une solution. Donc vous venez, et puis on vous dit, voilà ce que vous devez faire. Et puis vous levez, oh, non, pardonnez. Pardonner, c'est très compliqué, pasteur. Tout ce qu'il m'a fait là, je dois pardonner, oui. C'est ce que la Bible dit. Tout ce qu'elle m'a fait, je dois pardonner, oui. C'est ce que la Bible dit. Et quand les gens s'en vont, ils se fabriquent leur propre solution, leur propre réponse. Évidemment, ça se termine mal. Donc, ils posent la question à Dieu et ils se fabriquent leur réponse. Regardez, nous sommes au verset 3. Le peuple entra donc au camp
Et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Et voilà, ils disent, allons. Voici leur réponse. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Shilo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Vous voyez ça? Ils envoient chercher l'arche. L'arche était le symbole de 3 choses importantes dans la vie d'Israël. 3 choses. En relation avec ce qu'il y avait dans l'arche. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Il y avait 3 choses dans l'arche. Oh, El Shaddai. Pedro, il faut répondre comme ça, tu donnes la honte à tous les grands là qui sont là. Hein? Il y avait quoi dans l'arche? Hein? Hein? Mélodie est revenue? Parce qu'ils ont fait un quiz hier et Mélodie a gagné au milieu des filles et Pedro a gagné au milieu des garçons. Hein? Hein? Ce sont les experts de la Bible au milieu de la jeunesse. Alors, donc, 3 choses. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, c'est le symbole de la puissance. L'arche de l'alliance, c'était le symbole de la puissance de Dieu. El Shaddai. Et ils disent, allons chercher El Shaddai. Parce que nous savons que si El Shaddai vient au milieu de nous, qu'est-ce que c'est que les Philistins? On va les écraser. On se comprend? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Deuxièmement. Pardon? Les pains de proposition, c'était la manne en fait. Hein? La manne qu'ils mangeaient dans le désert, un pot de manne qu'ils avaient mangé dans le désert, Dieu a dit de conserver ça comme souvenir. La manne, c'était le symbole de la provision de Dieu. Yahvé Jiré. La provision. Ils disent, allons chercher Yahvé Jiré. Quand le Dieu de la provision va venir, nous avons la provision pour la victoire. Et la troisième chose. Ah, vous m'étonnez vraiment, hein? Hein? Les tables de la loi. Je ne parle pas au pasteur, je parle à la salle. Hein? Ne laissez pas les pasteurs répondre. Les tables de la loi. Ce qui symbolisait donc la parole de Dieu. Donc l'arche qu'ils ont dit d'aller chercher, c'était le symbole de la puissance de Dieu, de la provision de Dieu, de la parole de Dieu. La parole, quand Dieu a sorti une parole de sa bouche, cette parole-là, il n'y a personne qui va l'empêcher de se réaliser. Est-ce que vous m'entendez? Que vous soyez content, ça va se réaliser. Que vous soyez mécontent, ça va se réaliser. Que vous y croyez, ça va se réaliser. Que vous n'y croyez pas, ça va se réaliser. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il va faire. Et ils font venir l'arche, espérant que l'arche allait les délivrer de la main des Philistins. Et c'est là, vous connaissez l'histoire, au chapitre 5, ils ont perdu. Et les Philistins ont même enlevé l'arche et l'ont amené chez eux. Dis à ton voisin, s'il te plaît, par ta faute, ne laisse jamais partir l'arche de l'Éternel, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la provision de Dieu, la parole de Dieu. Par ta faute, que ces choses-là ne soient jamais bannies du milieu de nous. Alléluia. Mais il poussait des cris. Quand l'arche est arrivé, il poussait des cris. Et pour un pentecôtiste, quand il arrivait là, il allait se joindre à la foule en train de pousser des cris devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, en train de danser, de sauter. Mais c'est danser et sauter pour sa propre mort. Oh oh. Tous les cris que nous faisons monter dans les rassemblements chrétiens ne sont pas des cris de triomphe. Ce ne sont pas des cris de victoire. Alléluia. Et puis, dernièrement, c'est dans 1 Roi 18, versets 19 à 29, vous pouvez lire à la maison. 1 Roi 18, hein? Vous allez, si vous étiez un pentecôtiste
en ce temps-là et que vous arriviez et vous voyez ce qui se passait au Carmel, vous alliez certainement imaginer qu'il y avait un réveil quelque part sur le mont Carmel. Verset 26. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au soir en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et regardez le verset 28. Ils crièrent à haute voix. Ils crièrent à haute voix. Écoutez, si vous alliez là, vous voyez toute cette foule rassemblée et des gens en train de crier à haute voix et d'être en transe. Vous allez vous dire, wow, là, quelle onction, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Pas mal de rassemblements, c'est comme ça. Même 10 chrétiens. Ça crie, ça saute, ça danse, ça entre en transe. Mais il n'y a rien. C'est creux. Vous tombez, vous vous relevez. Vous vomissez et puis vous rentrez. Vous faites tout ce que vous avez à faire, vous partez. Et il n'y a rien qui change dans votre vie. Toute rencontre où vous n'êtes pas changé, transformé, je doute de la présence de l'Esprit dans un tel rassemblement. Est-ce qu'on se comprend? Alors quand on se rassemble, c'est pour être transformé, changé par la présence de Dieu. Alléluia. Et cet homme-là, ce monsieur, le Samaritain guéri, quand il revient, c'est à haute voix qu'il s'adresse à Dieu. Amen. Parce que pour lui, c'était un jour d'un nouveau départ. Allô? C'était le jour d'un nouveau départ. Il était lépreux, il a fini avec la lèpre. Il était isolé, il peut se retrouver en société. Il était sans travail, il peut chercher du travail. Sa femme l'avait fui et peut-être s'est remariée, il peut se marier encore à nouveau. Il a connu toutes sortes de choses. Seul, maintenant, il peut être en société. C'est le jour d'un nouveau départ. Il était en train de poser les fondements d'un nouveau départ sur sa vie. Et je clôture avec ceci. Aujourd'hui, il est temps que tu poses le fondement d'un nouveau départ pour ta vie. Et il faut que tu poses le fondement d'un nouveau départ pour ta vie. Un nouveau départ pour ta famille. Un nouveau départ pour tes enfants. Un nouveau départ pour ton travail. Un nouveau départ pour ta croissance spirituelle. Un nouveau départ pour la prospérité financière de ta maison. Il faut qu'il te pose les fondements d'un nouveau départ pour la paix dans ta vie, dans la vie de ta famille. Qu'il y ait un nouveau départ pour le fondement de la victoire que le Seigneur a préparé pour toi. Alléluia. Prenez Esdras 3 et nous terminons. Esdras 3, versets 10 à 11. Esdras 3. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui en costume. Parce que je suis là pour poser les fondements pour quelqu'un. Nous sommes là pour poser les fondements. Ah, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut poser les fondements. Ils posèrent les fondements. Et les sacrificateurs en costume, avec les trompettes. Et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose cet après-midi? Alors, j'aimerais vous inviter à vous lever. Et nous allons vraiment poser ces fondements. Fondements pour un nouveau départ dans ta vie. Alléluia. Fondements pour un nouveau départ. Départ dans lequel tu vas expérimenter quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu. Alléluia. Seigneur, cet après-midi, je pose avec ton peuple un nouveau fondement.
un nouveau fondement. Seigneur, un nouveau fondement. Quand Esdras posait les fondements pour le temple, il y a les anciens qui avaient vu le temple dans sa première gloire, qui étaient en train de pleurer et qui se disaient, mais qu'est-ce qu'un petit temple? Nous avons connu plus grand, mais le Seigneur à la fin a déclaré, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et je suis là cet après-midi pour dire à quelqu'un, pose les fondements de ta nouvelle vie, pose les fondements d'un nouveau départ, parce que la gloire de ce que tu vas construire à partir de ce moment n'aura rien à voir avec toute la gloire que tu as connue dans le passé. Quelque chose de nouveau se passe dans la vie de ton peuple, un nouveau départ avec Dieu, de nouvelles relations avec ton peuple comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Un nouveau départ pour de nouvelles relations. Un nouveau départ pour une excellente consécration. Parce que, Seigneur, nous arrivons à la fin de cette année et nous voulons vraiment terminer l'année en te livrant une vie consacrée, mais totalement consacrée. Un nouveau départ dans notre service, dans notre ministère. Un nouveau départ, Seigneur, pour notre famille, une famille unie. Un nouveau départ pour l'ascension dans le travail. Il y en a qui ont travaillé pendant des années et qui n'ont jamais eu une progression dans leur travail. Qu'il y ait aujourd'hui un nouveau départ pour qu'ils voient la gloire de Dieu dans leur travail. Seigneur, merci. Nous posons le fondement d'un nouveau départ. La réussite des enfants à l'école. La réussite du mariage de nos enfants. Un nouveau départ pour vivre sur de nouvelles victoires. La victoire sur nos ennemis. Un nouveau départ, Seigneur, pour l'acquisition de propriétés pour plusieurs parmi nous. Un nouveau départ pour l'acquisition de maisons, pour l'acquisition d'immeubles, pour l'acquisition d'appartements. Un nouveau départ pour la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité spirituelle, un nouveau départ. Seigneur, nous posons les fondements pour ce nouveau départ et ton peuple entre dans cette ère nouvelle avec toi. Et c'est pourquoi, comme cet homme libéré, eh bien, nous venons à tes pieds pour te rendre toute la gloire. Sois béni pour tout, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande de prier. J'ai une amie à l'école qui s'appelle Mélissa et son père est atteint de cancer au stade terminal avec des métastases aux poumons et au cerveau. Hier, j'ai parlé avec elle de la puissance de Dieu. Je voulais demander à l'Assemblée de prier pour elle et son père. Je vais essayer le lien Facebook du culte. Je suis sûr que Dieu agira. Alléluia. Amen. Eh bien, Gloria Belgio, nous prions pour cette famille. Élevons nos voix et prions pour cette famille. Seigneur, oh merci. Merci parce que nous savons que tu es le Dieu de la famille. Tu es le Dieu qui opère des miracles. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Et nous voulons compter sur toi, Seigneur. Merci parce que tu permettras que cette personne reçoive la vie, reçoive la guérison au nom de Jésus. Qu'est-ce que le cancer pour toi? Qu'est-ce qu'un cancer devant le Dieu grand et redoutable? Le cancer a été vaincu une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous prions pour le papa de Mélissa. Au nom de Jésus de Nazareth. Cancer, sors de la vie de cet homme. Sors, lâche son corps. Lâche ses poumons. Lâche son cerveau. Libère chaque cellule de son corps. Nous brûlons les germes du cancer dans le corps de cet homme. Et nous proclamons la vie. Nous soufflons la vie au nom de Jésus. Ô mort, retire-toi de la vie de cet homme. Pars et ne reviens plus. Je chasse la mort de ta vie et je te libère au nom de Jésus. Et que la puissance de guérison du Seigneur se manifeste sur la vie de cet homme. Et nous prions pour Mélissa, Seigneur. Fortifie-la, encourage-la, qu'elle voie ta gloire dans sa vie et que nous puissions recevoir de bonnes nouvelles qui vont nous amener à pousser des cris de joie devant toi. Au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Amen.